Les tomates étaient plus grosses, on n'avait pas besoin d'engrais. Mais au fur et à mesure, la terre s'appauvrit, donc ça ne peut plus être comme avant. Et avec la chaleur qu'il y a, on est obligé, pour faire les vivriers, les légumes, tu es obligé de mettre l'engrais dessus pour que ça soit bien. La banane ne produit plus comme avant, lorsque la terre était fertile. Dans la banlieue d'Abidjan, Eliane fait figure de résistante. L'État ivoirien a décrété son village zone industrielle. Les EVA qui poussaient ici sont de plus en plus rares et le mercure augmente. Pour Eliane, pas question d'abandonner sa production vivrière. Pourtant, la baisse des rendements l'inquiète. Ces cultures ne lui suffisent plus. Elle doit désormais acheter des compléments au marché. Quand il n'est pas dans ses champs au Niger, Djibo, lui, se rend de colloques en conférences pour porter son message. Aujourd'hui, à Bruxelles. L'éleveur de bovins est à la tête d'un réseau de producteurs d'Afrique de l'Ouest. Il milite pour que les agriculteurs ne soient pas laissés pour compte, eux qui sont confrontés quotidiennement au réchauffement de la planète. On ne peut pas aujourd'hui nier qu'il y a le changement climatique. Ça aussi, ce n'est pas possible. Quel que soit là où on est, qu'on soit du sud, qu'on soit au Sahel, qu'on soit au milieu, aujourd'hui, le changement climatique, il est là. Il est devant, il est dans la maison même des gens. Pluies imprévisibles, sols dégradés, rendements en baisse, les agriculteurs sont de plus en plus vulnérables. Et pourtant, on leur demande toujours davantage d'efforts pour produire plus vert. Le système agroalimentaire représenterait au total un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pour l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, une solution, aider les producteurs à passer de l'agro-industrie à l'agroécologie. L'agroécologie propose de produire à partir d'une diversité de plantes dont on étudie les combinaisons pour qu'elles puissent se soutenir mutuellement. C'est une agriculture plus intensive en connaissances, qui exige une transmission du savoir, mais moins intensive en intrants. Et c'est la seule agriculture qui convient à notre siècle. Autre piste complémentaire, un changement d'habitude des consommateurs. En choisissant des produits frais, cultivés localement, avec un minimum d'engrais et de pesticides, chaque citoyen peut agir au quotidien et soutenir durablement un autre modèle agricole.